Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur le rôle de l'écrivain dans la société. Et nous sommes dans l'étude ou l'analyse du discours de Suède. Et nous avons eu dans la première partie déjà à présenter ce qui unit l'écrivain ou l'artiste aux autres. Il dit que l'art était moyen d'émouvoir le plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire qui touche à la sensibilité de tous, qui partage le sort commun de tous. Ici, on parle de l'art qui est empathique, qui est non seulement sympathique, mais qui est empathique, qui prend en compte le sort de tous. Dans la deuxième partie, nous allons voir ici le devoir difficile de l'écrivain ou de l'artiste, ce que Camus nous suggère ici. Dans le deuxième paragraphe, donc, Camus précise les devoirs difficiles de l'écrivain. Il va dire que celui-ci est au service non de ceux qui font l'histoire. Voilà ici, on a mis ici, ceux qui font l'histoire. Mais il doit être du côté de ceux qui subissent l'histoire. Vous voyez ça, ceux qui subissent l'histoire. C'est comme ça qu'il va dire. Et ceux qui font l'histoire, c'est quoi? C'est les gouvernants. Vous voyez ça? C'est les gouvernants, les exploiteurs. Les exploiteurs, ceux qui font souffrir, les oppresseurs. Voilà, c'est ça. Les oppresseurs. Et ceux qui subissent l'histoire, c'est les gouvernés. Les gouvernés, les exploités et les opprimés. Voilà, c'est ça. Les opprimés. Voilà, c'est ça qui va présenter. Et donc, vous devez comprendre que Camus exclut ici qu'il puisse se mettre au service de la tyrannie. C'est ça la question. C'est-à-dire quand vous défendez le sort et que vous êtes du côté de ceux des bourreaux, dans ce cas, vous êtes au service de la tyrannie. C'est ça. C'est ça ce qu'il va dire. Donc, il serait pour lui l'isolement. C'est-à-dire tu t'isoles le plus complet et malgré les apparences, la rupture avec les souffrances et les joies communes. Puisque quand tu te détaches des autres, de ceux-là qui souffrent, toi tu fais la misère, tu es isolé. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est un tiers de la population qui monopolise toutes les ressources de la terre. Et les 2 tiers sont condamnés à la misère et à vivre cela. Et donc, quand vous choisissez d'être du côté de ceux qui font l'histoire, vous vous isolez. Vous n'êtes pas dans le contexte beaucoup plus général avec les autres. Voilà, c'est ce qui va suggérer là. Et donc, dans ce paragraphe, vous savez, quand il va présenter cela, ce n'est pas pour aller à l'encontre de ceux qui dirigent. Mais vous devez comprendre que la gouvernance, tout ce que les gens font, la souffrance de la population vient de ceux-là même qui ont le pouvoir, de ceux-là qui ont des moyens. Hein? Donc, l'artiste doit défendre les victimes, quelle que soit leur nature. Voilà, c'est ça. Il est obligé donc de se rattacher à la condition humaine. Et c'est-il demander à l'écrivain un choix décisif, c'est-à-dire, il doit choisir entre les bourreaux et les victimes. Le choix est clair. Donc, un art qui se mettrait du côté des premiers, c'est-à-dire des bourreaux, serait par lui-même condamné. C'est comme ça qu'il va dire. Donc, ici, dans cette partie, Camus, c'est pourquoi il va dire que c'est un devoir difficile. Puisque quand vous allez vous donner pour défendre ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir ne seront pas d'accord avec vous. C'est pourquoi, vous savez, les écrivains ont fait l'objet de beaucoup de tortures, des censures, des critiques, des arrestations de toutes sortes. Vous allez voir aujourd'hui, ceux qui se mettent pour défendre la dignité humaine, ceux-là souffrent. Ils côtoient la mort. Voilà, c'est ça. Mais puisqu'ils sont dotés de la sensibilité, ils se sont octroyés, se sont appropriés la liberté. Se sont appropriés la liberté pour pouvoir s'affranchir et défendre au prix de leur sang. Et toujours, dans cette lucidité, dans cette défense-là, ils parviennent toujours à gagner. C'est pourquoi vous allez voir que les mains nues là, toujours triomphent. C'est pourquoi on nous citait aujourd'hui les Nelson Mandela, les Gandhi, les Martin Luther King. On parle toujours d'eux. Ils n'ont pas utilisé la violence, ils ont utilisé les moyens purement simples, non violents, pour pouvoir défendre, et ils sont parvenus. Puisqu'ils défendent l'idéal, ce que tout le monde veut, ce que Dieu lui-même veut. Et face au bourreau, ils sont sortis victorieux. C'est pourquoi Romain Roland va dire, je n'appelle pas héros ceux qui triomphent par la force
ou par la pensée, mais ceux qui furent grands par leur cœur, et donc la sensibilité. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas la souffrance qui peut nous amener à nous désintéresser. Mais vous savez que l'homme aussi, les hommes n'aiment pas aussi les héros heureux. On aime les héros malheureux. Ceux qui défendent la cause et qui finissent de manière tragique. Voilà, c'est ce que vous devez retenir de cette deuxième partie qui parle du devoir difficile de l'écrivain. Merci de votre attention.